Bonsoir Linda, ravi de vous retrouver. Bonsoir. J'ai pas mis les lunettes ce soir, c'est bien sans les lunettes aussi, non ça Oui, fait, les deux, vous ça va, bien. je vous vois, il y a une petite myopie, mais j'arrive à vous voir avec ce joli verre en plus. Alors dites-nous tout, quelle humeur ce soir Linda? Je suis excitée. Ah. Bah oui, c'est dans quelques heures que vont s'ouvrir les Jeux Olympiques d'hiver en Corée du Sud. Alors pendant un mois et demi, plus d'un mois et demi, parce qu'il ne faut pas oublier les Jeux paralympiques qui vont suivre, on va vivre au rythme des sports de glisse, du ski acrobatique, du snowboard, du bobsleigh. Alors moi, ce que je préfère dans les Jeux Olympiques d'hiver, c'est le patinage artistique. C'est tellement beau, surtout quand ce sont des couples qui patinent. On dirait des hirondelles qui volent. C'est romantique. Ouais, moi, ça me fait penser à une sorte de danse nuptiale. Oh là là. Non, mais c'est pas possible. Oui, on s'est beaucoup amusé en infographie cet après-midi. Alors, c'est une danse nuptiale, ce comportement. Vous avez inversé les rôles, ouais. C'est bien. Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas, vous avez raison, non, absolument. À l'époque de MeToo et de Balance ton corps, moi j'avais envie de vous balancer comme ça. Là, je suis pas trop lourd. Oui, non, parce on a toujours l'impression, quand on regarde comme ça deux patineurs qui sont éperdument amoureux l'un de l'autre, je ne sais pas si vous trouvez, il n'y a qu'à voir les regards qui s'échangent quand ils apparaissent sur la patinoire. Alors généralement, lui, le buste droit, le menton relevé, le regard ténébreux, la guide par les reins pendant que sa main effleure son menton et sa joue, elle, enivrée de testostérone, jette sa chevelure en arrière et s'abandonne dans ses bras comme une Scarlett O'Hara. Alors, il faut quand même que je vous dise quelque chose, c'est que le patinage artistique, c'est un moment très, très difficile pour moi. Ça me stresse parce que j'ai peur qu'elle tombe, j'ai peur qu'elle se fasse mal. Eh bien oui, c'est un sport dangereux, là. On parle de figures acrobatiques, de portée, de saut, de lancer. Le lancer, ça, c'est le pire. Moi, j'ai toujours peur qu'il l'échappe. Imaginez, là, qu'il vous lance dans les airs et puis qu'il vous rattrape pas. Alors, vous vous écrasez la bouche, le nez contre la bande, la mâchoire déboîtée, le rouge à lèvres étalé, les cheveux d'en face. Et puis, lui continue de patiner parce qu'il ne s'est pas aperçu que vous étiez tombé. Tu vois? Mais moi... Là, en l'occurrence, c'est moi qui serais à terre. Oui, voilà, c'est vous qui seriez tombé et c'est moi qui continuerais de pédaler, j'allais dire de patiner. Tout ça, il ne faut pas oublier que ça se fait sur des patins à glace. Je ne sais pas si vous avez déjà chaussé des patins à glace moi-même. C'est extrêmement déséquilibrant. C'est un peu comme quand tu sors de ta voiture après avoir passé 5 heures bloquée sur la route parce que tu as fait la connerie de prendre ta voiture alors que la neige était annoncée dans 27 départements français. On nous avait prévenu, mais tu as fait la connerie de prendre ta voiture. Et puis là, tu es en talon haut, ton cellulaire est déchargé, puis tu n'as plus d'essence. Alors, tu sors de ta voiture exactement comme sur des patins. Alors, par contre, il faut que je vous dise que j'aime beaucoup comme moment dans le patinage artistique, c'est la fin. C'est quand c'est fini. Ils sont essoufflés. Ils saluent le public. Elle va ramasser les fleurs sur la patinoire parce qu'il y a toujours un abruti, on ne sait pas pourquoi, qui lance des fleurs à ce moment-là. Là, ils quittent la patinoire. Ils vont s'installer dans un salon généralement blanc avec des trucs kitsch. Il y a des fleurs en plastique en général. C'est comme dans The Voice, vous savez, l'émission de télé-réalité. Ils vont embrasser leur mère, leur père, leur entraîneur. Ils pleurent et puis ils attendent les notes du jury. Et là, tu revois les figures au ralenti. La pirouette combinée, les pas circulaires, le triple saut, même si elle n'est pas tombée ou même si vous n'êtes pas tombé pendant le spectacle, on a peur que vous tombiez pendant le ralenti. Mais non, 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 ils vont pas tomber puisque ce sont des pros quand même. C'est pas des Parisiens là, qui découvrent l'hiver au mois de février. La glace, les patineurs, ils ont l'habitude. Fait qu'on va regarder ça à la télévision, le patinage artistique, et puis faisons-leur confiance, ils vont pas tomber.